Alors, on a vu ce qu'était qu'une variable. Donc, on rappelle qu'une variable, c'est une sorte de boîte qui peut contenir à un moment précis qu'une seule valeur. Donc, on voit bien que on doit mettre quelque chose, une valeur, dans cette boîte. Alors, le fait de mettre quelque chose dans une variable, dans une boîte, on appelle ça une affectation. Alors, une affectation, comment on le schématise? Alors, on le schématise comme ce symbole-là, qui est ici. Donc, vous mettez le nom de la variable qui va recevoir la valeur qui se trouve à droite de la flèche. Donc, on se rappelle ici que là, on a notre programme 1. Alors, le programme qui est ici, on dit qu'il est écrit en langage courant. Donc là, on a l'algorithme qui est écrit en langage courant. Alors, on va le décortiquer. Donc, choisir le nombre 7, ce qui veut dire que vous mettez 7 dans la variable x. Donc, voilà comment on écrit l'instruction en langage courant. Maintenant, on multiplie le nombre par 2. Donc là, c'est vraiment une étape cruciale, importante. Voilà comment on écrit cette instruction. Donc, on est d'accord qu'on prend la valeur précédente, c'est-à-dire 7, vous multipliez 7 par 2. Donc voilà comment on écrit cette instruction. Vous partez de la valeur de x, vous multipliez par 2. D'accord? La valeur de x est ensuite multipliée par 2, donc on obtient 2x. Donc cette valeur, donc 2 fois 7, 14, vous la mettez dans x. Alors ce qu'il faut bien retenir, c'est que ici, vous avez le x qui est là, qui n'est pas le même que celui-ci. D'accord? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que là, vous avez la valeur actuelle de x, donc qui valait 7, donc 2 fois 7, 14, et vous la mettez dans x. Donc là, ici, le x qui est là, c'est la nouvelle valeur après ce changement. Donc là, on avait 7, après cette instruction, ça devient 14. Donc ce qui veut dire que, contrairement en mathématiques, quand on écrit ça, le x n'a pas la même valeur. Donc ici, il valait 7, et là, il vaut 14. Donc ça, c'est vraiment important, c'est ce qui fait la différence entre l'informatique et les mathématiques. Donc si on poursuit les résultats, donc là, pour l'instant, on a 14. Donc, maintenant, on sait qu'il faut ajouter 3. D'accord? Donc, comment on écrit cette instruction? Vous prenez l'ancienne valeur de x, donc qui vaut 14, vous faites plus 3, on obtient 17, et cette nouvelle valeur 17, vous la mettez dans la même boîte x. Donc, x, pour l'instant, il vaut 14, après changement, il vaut 17. Donc ça, c'est la nouvelle valeur de x. Et dernière instruction, donc là, le x, il vaut 17, vous faites x5, 17 fois 5, 85, vous la mettez dans la même boîte x. D'accord? Donc, ça, c'est l'ancienne valeur de x, et ça, c'est la nouvelle valeur de x. Donc, bien retenir que dans cette instruction-là, ici, vous avez la valeur de x actuelle, vous faites ce changement-là, donc là, ici, c'est 5x, et là, vous obtenez la nouvelle valeur de x. Donc, ces deux valeurs, ces deux x ne sont pas les mêmes exactement. Donc, si on prend notre programme de calcul, le programme 1, quand on l'adapte en algorithme, en écriture, ça nous donne ceci. D'accord? Donc, on a besoin d'une variable que j'appelle x, et on voit qu'au fur du temps, en fait, elle change de valeur, et par le biais de ce genre d'instruction. Donc là, ça veut dire que vous prenez une valeur, vous faites un changement, et cette valeur, vous la mettez dans x. Donc on dit qu'on a affecté la valeur de x à x. D'accord? Mais il faut pas faire de confusion. C'est la même variable x, mais qui contient des valeurs différentes. Alors, on a ajouté cette instruction afficher x, parce que si vous ne mettez pas ça, l'algorithme travaille de ce côté, mais vous ne voyez pas le résultat. Donc, pour faire apparaître à l'écran la valeur finale, donc ici 85, il faut marquer cette instruction, afficher x.